Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Account Based Management. Alors, qu'est-ce que c'est l'Account Based Management? Tout simplement, l'ABM, c'est aller cibler de manière hyper précise et hyper segmenter ses cibles. C'est-à-dire qu'on va mettre ses efforts, marketing et commerciaux, pour aller cibler vraiment une population très 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 précise. C'est un petit peu entre le marketing one-to-one et les comptes nommés. Alors, c'est un petit peu différent parce que l'account-based management, c'est véritablement aller cibler des personnes et non pas des entreprises. Ça s'adresse aux entreprises qui vendent en B2B, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas aux gens qui sont dans le B2C, qui vendent à des millions de personnes. Parce qu'on va pas, il faut en fait vraiment avoir de la valeur ajoutée, vendre des solutions chères, avoir peu de clients et non pas en fait vendre à du grand public, à plein d'entreprises. Il faut savoir identifier les bonnes personnes. C'est-à-dire que ça marchera par exemple très bien pour quelqu'un qui vend des machines à des très très grosses entreprises dans un secteur d'activité très précis, à des gens qui vendent des logiciels à des très très grosses boîtes, à une start-up qui propose des solutions pour les grandes entreprises qui sont vraiment ciblées. On sait qu'on a un marché qui fait allez, 300, 400 entreprises par exemple en France. Par exemple, je vends à toutes les entreprises dans les assurances, mais je ne vends pas aux petits courtiers d'assurance, mais je vends vraiment aux entreprises qui sont très très grandes, la Maif, la CAMIF, tous les grandes entreprises de AXA et compagnie, toutes les grandes entreprises dans les assurances. Donc on sait qu'il y a quoi? Il y a la 50, 60 maximum entreprises et on va les cibler à l'individu et on va aller faire son maximum pour aller les séduire. Ça en fait c'est un phénomène qui est arrivé il y a quelques temps quand on voit en fait que c'est devenu très très dur d'aller séduire les gens, il y a des procédures de décision qui sont très compliquées, c'est vraiment le moyen quand on veut aller attaquer un marché très haut de gamme. Le but en fait c'est d'aller améliorer son taux de conversion, détecter en avant des prospects et pas attendre qu'ils viennent, mais à vraiment aller les chercher, à aller les séduire, essayer d'arracher des dossiers complexes dans des ventes complexes avec plein d'interlocuteurs, etc. Développer aussi également le business des comptes existants, c'est un petit peu comme les comptes nommés, mais sauf qu'on va véritablement aller essayer de faire du business développement sur ces comptes-là. Voilà, c'est vraiment associer le marketing, les ventes dans une image proactive. C'est-à-dire qu'on va pas juste faire du contenu, par exemple, quand on le voit souvent, c'est moi je l'ai déjà fait, c'est je m'étais dit tiens on va attaquer le secteur des assurances, des entreprises dans les assurances parce que c'est un secteur qui est en pleine transition numérique, c'est la révolution digitale, etc., etc. Donc généralement ce qu'on fait, on se dit bah tiens je vais sortir un livre blanc et puis je vais le publier, puis je vais aller un petit peu cibler ça sur Facebook ou sur Twitter. Non, l'account based management ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'ok je vais aller cibler les entreprises d'assurance, mais je vais lister les entreprises qui sont concernées, il y en aura peut-être 20. Je veux dire voilà c'est par exemple la Maif, c'est par exemple je sais pas le GAN, enfin toutes ces Generali, enfin toutes ces entreprises là. Et dans ces entreprises-là, je vais aller identifier les bonnes personnes. Ça va être qui? Ça va être le décideur, ça va être le DSI, ça va être telle personne. Et je vais les contacter, je vais essayer de les contacter. En tout cas, je vais les contacter et je vais essayer de leur proposer une solution qui va être personnalisée. Je ne vais pas leur dire, tiens, voilà le livre blanc sur les défis des assurants en 2020. Je vais dire, bonjour, voilà, je vous propose de faire j'ai fait un audit sur la stratégie digitale de la Maif. J'ai vu qu'il y avait ça, ça, ça qui allait pas. Ça, c'est des choses intéressantes, vous faites bien les choses. Moi, je peux vous accompagner après pour là-dessus, là-dessus, là-dessus. On se fait un entretien et je vous propose une solution. Voilà déjà un certain nombre de plans d'action à mettre en place. Voilà. Donc, c'est une démarche qui est vraiment totalement différente et qui est beaucoup plus ciblée parce qu'en fait, on va aller essayer d'aller convaincre une personne avec un discours one-to-one. On va séduire les décideurs, on va essayer de les connaître bien, on va essayer de rassurer éventuellement les utilisateurs finaux, etc., etc. Donc la philosophie, c'est vraiment de séduire une personne et pas une entreprise, ou en tout cas une série de personnes. Donc c'est aussi un petit peu différent de l'inbound marketing, parce que l'inbound marketing, en fait, cible de manière large. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je vais prendre, comme je disais, toutes les entreprises dans les assurances. Là, non, on va pas prendre les entreprises dans les assurances, on va cibler dans un petit nombre d'entreprises les bons interlocuteurs. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je cite une étude de Forrester qui dit que 0,75% des leads générés par le marketing débouchent sur une vente. C'est très très vrai en marketing B2B. Moi, je le vois sur les livres blancs. Allez, il n'y a même pas 5% des livres blancs qui sont téléchargés qui donnent en fait un prospect. Et quand je dis 5%, je suis généreux. Sur 95% des livres blancs téléchargés, bah, c'est des gens qui sont bons en recherche,
en information. Sur les 5% qui ont potentiellement quelque chose, après il n'y en a même pas 1% ou 0,5% qui est intéressé. Donc voilà, on n'est pas du tout là-dessus, c'est pas se dire tiens je vais balancer un filet puis je vais essayer d'attraper dans mon filet un gros poisson. Non, c'est je vais avec mon masque et mon tuba et je vais aller chasser des personnes et je vais choisir le poisson que je vais aller pêcher. Voilà. Donc l'account-based management, comme je le disais, c'est pour les grands comptes, les dossiers complexes, les solutions innovantes, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais il faut déjà bien comprendre comment ça marche. Ça, en fait, il y a plein d'entreprises qui font l'erreur, qui disent l'account-based management, c'est des comptes nommés, ben, je vais gérer des gens sur des comptes ou des secteurs d'activité. Non, c'est pas ça. On peut certes nommer des gens sur des secteurs d'activité, mais on va pas laisser un commercial se débrouiller tout seul. Il faut que le marketing soit là, qu'il soit vraiment aligné, qui soit là pour dire ok, on va attaquer tel secteur, comment on va faire, mettre en place un sein d'action, mettre des ressources, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser de l'argent dans du Google AdWords, dans du Facebook Ads, de manière générique, on va vraiment cibler les bonnes personnes et créer parfois du contenu, essayer de participer à des salons, c'est peut-être aussi rencontrer de manière physique, c'est proposer un rendez-vous, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez innovant. Il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à y passer parce que c'est pas comme avant. C'est pas juste bon, le marketing travaille dans son coin, il fait ses campagnes, puis le commercial après il voit si c'est qualifié ou pas, etc., etc. Il faut vraiment faire cette fameuse liste de prospects ciblés. C'est super important. Voilà. En fait, c'est essentiel que cette liste soit vraiment la plus complète possible. Parce qu'en fait, si vous travaillez sur une liste et que votre liste n'est pas bonne, par exemple, comme je disais tout à l'heure, tiens, on va travailler dans les entreprises, dans les assurances, je vais essayer de leur vendre un logiciel de CRM, voilà, on va dire ça. Et bah tiens, bah, je vais cibler par exemple AXA, je vais cibler c'est un Generali et je vais dire tiens, je vais vendre mon produit. Le problème, c'est que ces entreprises-là, généralement, ils ont déjà un très gros système qui date depuis très très longtemps et qui est pas prêt d'être mis en cause. C'est-à-dire que je me suis trompé dans mon ciblage. Mon ciblage, c'est peut-être pas AXA, c'est pas Generali, mais c'est peut-être des plus petites mutuelles qui sont un peu plus limitées et qui n'ont pas pour l'instant de solution de CRM. Et à ce moment-là, ma cible, c'était pas les 50 là, avec AXA et compagnie, mais c'était peut-être 10 personnes ou 15 personnes, enfin 15 entreprises. Et dans ces 15 entreprises, 4-5 personnes à chaque fois, qui sont les bonnes personnes, qui sont les décideurs. Donc c'est super important parce que si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent à contacter des gens qui de toute façon vous diront non et vous allez en fait vraiment perdre votre temps. En fait, il faut véritablement identifier ce que moi j'appelle le sweet spot. Alors sweet spot, c'est le pot de miel. Le pot de miel en fait, c'est là en fait où vous avez un produit qui est super pertinent et c'est en même temps là où vous allez toucher le plus d'argent parce que vous avez un produit qui va vous permettre de faire de la valeur ajoutée, de la prestation et tout ça. Juste après, vous avez le cœur de cible. Alors, c'est pas forcément ce qu'on va toucher en account-based management, parce qu'en fait, le cœur de cible, c'est des gens qui sont intéressés par votre produit, mais vous faites pas forcément un maximum de marge. Votre produit est pas forcément le plus pertinent. Voilà. Donc, c'est généralement l'account-based management s'adresse au sweet spot. C'est le pot de miel. C'est là où vous allez vraiment vous faire un max de blé et vos clients vont être un max contents parce que vous allez leur proposer exactement la solution. Vous allez leur proposer du sur-mesure et tandis que là, en fait, les gens, bah, ils sont certes un peu intéressés par votre produit, mais ils ont peut-être un peu moins de budget, ils ont moins de spécificité. La cible d'énergie, généralement, c'est pas du tout dans l'account-based management. C'est des gens qui, généralement, ont pas trop de budget ou qui veulent un truc low cost. Généralement, c'est pas génial, quoi. La cible intéressée ou non rentable, bah, c'est des gens, en fait, qui aimeraient bien acheter votre produit, mais bon, ils n'ont pas le budget ou tout simplement, bah, votre produit est trop gros parce qu'ils se disent, ah ouais, votre produit est pas mal, mais ils sont pas prêts à mettre 150 euros par mois ou un truc comme ça. Les non-consommateurs relatifs, ben, c'est des gens en fait qui pourraient un jour avoir votre produit, mais faute de besoins, de spécificités, etc., etc., ils n'ont pas encore exprimé de besoin ni de budget. Et les non-consommateurs absolus, ben, c'est des gens qui n'ont pas du tout, du tout, du tout et qui ne seront jamais vos clients. Les prescripteurs, c'est des gens qui peuvent vous aider. Alors si je reviens dans mon exemple d'assurance, mon sweet spot, comme je le disais, ben, ça serait les petites mutuelles hein, qui sont en train de se concentrer mais qui sont pas équipées d'un CRM. Le cœur de cible, bah, ça serait les mutuelles un peu plus grosses. La cible élargie, on pourrait dire que c'est les très grosses entreprises d'assurance, mais c'est très très rare qui soient là. Là ici, on mettrait vraiment AXA, Generali et compagnie. Non consommateurs relatifs, bah, ce serait par exemple les courtiers d'assurance. Les non consommateurs d'absolu, c'est toutes les entreprises hein, de manière générale. Et les prescripteurs, c'est par exemple des blogs, c'est par exemple des journalistes
ou des magazines, etc. Donc c'est super important de définir avec le marketing, les commerciaux, le profil idéal, valider la base exacte, qui sont ces 50 entreprises, hein, si c'est vraiment le client idéal. Ce qui est important, c'est d'analyser les 20 dernières affaires en disant voilà, est-ce qu'on a gagné, pourquoi on a gagné, est-ce qu'on était pertinent, pourquoi on n'était pas pertinent, etc., etc. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faire votre fiche avec les personas. Voilà. Donc la première application, c'est identifier et ce les visiteurs anonymes de votre site web. Ça, c'est vraiment le plus simple. Généralement, quand on fait de l'account-based management, c'est qu'on va identifier les entreprises qui visitent le site web. Ensuite, on va se concentrer sur les prospects les plus pertinents. Donc, en fait, on va pas aller chercher la petite boîte. On va se dire, tiens, il y a, par exemple, je sais pas, il y a Generali qui a visité mon site internet. Et dans ces cas-là, il y a deux cas. Soit en fait la personne laisse ses coordonnées et vous vous dites, ben voilà, Generali, c'est un client qui est super intéressant. Par contre, ben j'ai un courtier d'assurance au fin fond du Massif Central qui est visité sur le site web. Ben là, je laisse tomber. Je vais même pas perdre mon temps. Vraiment, on est dans cet aspect cœur de cible, cible d'énergie, prospect froid, etc., etc. Donc après, soit en fait, ben, vous le gérez de manière automatique avec du marketing automation pour tout ce qui est pas dans le sweet spot, et pour les autres, en fait, ben, au contraire, on va les appeler au téléphone, on va pas juste leur envoyer un email, on va vraiment s'intéresser là-dessus. Après, si vous n'avez pas les coordonnées des personnes qui viennent sur votre site internet, ben, vous pouvez utiliser des solutions de tracking comme GetQuanti, comme LeadForensic, comme Azalid, etc., etc. C'est des solutions qui vous permettent en fait de faire une identification des personnes qui visitent votre site web, parce qu'en fait, quand elles visitent le site web, généralement, il y a un serveur d'entreprise qui permet de savoir qui c'est. Et là, encore une fois, vous avez deux stratégies, hein. Les prospects chauds, dans votre cœur de site, ben, vous passez une notification. Vous savez qu'il y a l'entreprise, je sais pas, Mutuelle de France, qui vient de visiter votre entreprise. Et ben, vous allez savoir qui est le directeur commercial, qui est le directeur marketing sur LinkedIn. Et vous recherchez après aussi sur Sparklane, par exemple, hein, pour avoir en fait une prise de contact. Pour les prospects froids, bah, tout simplement, vous allez aussi faire du retargeting, c'est-à-dire qu'ils vont être retouchés automatiquement via du Google AdWords, du Facebook Ads, ce qui vous permet en fait de rester dans la mémoire des gens en proposant un livre blanc. Donc ça c'est vraiment très très simple à faire, hein, c'est l'essentiel encore une fois. La deuxième application, c'est tout simplement mettre en place ici des actions de profiling pour identifier les prospects similaires. En account-based management, donc bah, vous savez qui est votre client type, hein, et le but c'est de dire bah voilà mon client type où je suis vraiment très bon, c'est l'habituel, par exemple entre 100 et 250 salariés. En dessous, ça vaut pas le coup. Au-dessus, bah, j'arriverai jamais à leur vendre. Donc tout simplement, bah, vous allez chercher des fichiers. Bah, on peut rechercher par exemple sur Sparklane, on peut chercher sur d'autres systèmes en fait de fichiers. Quelles sont les entreprises en fait qui peuvent être le plus similaires. Vous pouvez également utiliser la base sirène, hein, mise à disposition par le gouvernement. Vous allez ici sur data.gouv.fr, datasets, base sirène entreprise, et là en fait vous avez la totalité des sirènes, donc de toutes les entreprises françaises, et là vous pouvez faire un petit tri. Alors la base est assez énorme, hein, mais vous avez je crois des 3 millions d'entreprises françaises, et vous pouvez dire bah tiens je veux les entreprises qui sont dans tel secteur d'activité et avec tel nombre de salariés. Donc là, voilà, ça vous permet de vous dire quels sont mes cibles prioritaires. Et comme je le disais tout à l'heure, vous aurez entre 20 et 50 cibles prioritaires sur lesquels vous allez vraiment porter vos efforts. Ces gens-là, vous allez essayer de les appeler, vous allez essayer d'avoir un rendez-vous, vous essayez d'avoir au moins un rendez-vous téléphonique, vous essayez de savoir qui ils sont, etc., etc. Vous allez proposer un diagnostic personnalisé. Bref, vous allez vraiment faire la danse du ventre pour les séduire. Puis après, vous avez, on va dire, 100 à 150 comptes secondaires. Là, en fait, on va plutôt faire de l'inbound marketing un peu classique. On va faire du marketing un peu plus classique parce que ces gens-là, vous n'allez pas pouvoir leur accorder toute l'attention de votre cœur de cible des 20 à 50 prospects. Alors généralement, les 20 à 50 c'est le plus important, les 100 à 150 autres, généralement c'est plutôt pour avoir une ceinture de sécurité pour pas se taper le mur, parce que si vous vous plantez sur les 20 à 50 prospects type, bah, après vous dites waouh, bah, je suis un peu sec. Donc c'est pour ça que moi je recommande plutôt d'aller après faire une seconde cible qui permettra de limiter les gaz si jamais ça marche pas. Voilà. Surtout que souvent en fait il y a les cycles de vente qui sont très très longs dans le B2B avec ce genre d'entreprise, hein. Quand on fait de l'account-based management, c'est sur les grands comptes. Donc on se donne 6 mois, 9 mois, voire un an, voire 2 ans pour signer une affaire. Donc si vous ne faites pas gaffe, bah, vous risquez de vous retrouver à sec, hein. Voilà. Donc il est important de verticaliser vos outils,
non seulement bien sûr sur des secteurs d'activité, hein, mais parfois même des micro-secteurs, des micro-segments. Moi, ce que j'ai déjà fait, par exemple, c'est transformer des projets clients. Vous avez fait un ou deux projets clients dans deux ou trois secteurs d'activité, et vous allez tout simplement créer ça en un produit métier. Le produit X pour les entreprises dans tel secteur d'activité. Il faut créer des pages spécifiques sur votre site web, articles de blog, témoignages clients, etc., etc. Aller chercher de la visibilité auprès des prescripteurs, c'est guest blogging, journalistes, consultants, leur proposer un rendez-vous, leur proposer de présenter vos produits, etc., etc. Organiser des événements métiers avec des informations nominatives en petit comité. Vous allez faire un travail, vous n'allez pas juste inviter tout le monde à la volée, vous allez vraiment dire tiens, c'est pour telle entreprise et je vais appeler les décideurs en disant voilà, c'est spécialement dédié pour les entreprises de tel secteur d'activité, on a fait pour vous, d'ailleurs on vous propose quelque chose lors de cette journée-là, on pourra travailler sur un cas pratique, blablabla. Bla bla bla. Il y a une entreprise dans votre secteur d'activité qui va témoigner, bref, tous ces trucs-là. Donc contenu aussi micro-marché, hein, livre blanc, infographie, enquête, etc., etc. Faire du cold calling, c'est appeler les prospects avec un prétexte, hein, par exemple une nomination, par exemple quelque chose qui vient d'arriver, par exemple une sortie de produit, etc., etc. Féliciter, voilà. Ensuite attribuer les commerciaux dédiés à ces cibles-là et puis mettre en place des actions, voilà. L'application numéro 3, c'est mener des opérations marketing ultra ciblées. En fait, il faut vraiment associer le marketing et la vente. Si l'un ne travaille pas ensemble, ça ne marchera pas parce que vous n'aurez pas une efficacité optimale. Le marketing va travailler, ne saura pas si ça marche bien ou pas. Donc il est vraiment important de se poser quelques questions. Quelle est la liste exacte des entreprises? Quel est le profil de la personne? Comment je peux les contacter? Est-ce que c'est Sparklane? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est Facebook Ads? Est-ce que c'est Google AdWords? Comment je vais faire en fait pour les contacter? Quel est l'outil qui me permettra d'avoir l'attention du contact? Est-ce que c'est un web séminaire? Est-ce que c'est un livre blanc? Est-ce que c'est un audit spécifique? Est-ce que c'est un pré-audit? Est-ce que c'est un courrier papier? Est-ce que c'est un goodies? Est-ce que c'est la recommandation d'un contact? Est-ce que c'est un message que je laisse sur répondeur téléphonique? Est-ce qu'au contraire je vais essayer d'avoir la personne en live? Est-ce que je fais un audit en self-service? C'est-à-dire que je donne à la personne, j'envoie un email, regardez, j'envoie un papier, notez notez ici en 3 secondes si vous êtes capable de faire ça, 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 ça. Puis après vous avez un résultat. Est-ce que c'est un audit assisté par téléphone? Bref, voilà. Quel est le process une fois le contact établi? Comment je vais me présenter? Qu'est-ce qu'il faut que je lui présente? Quel est le scénario de marketing automation si j'envoie des messages derrière? Quel est le plan B si la personne n'accepte pas, etc., etc. Voilà. Comment je peux rendre mon message attractif? Comment je peux faire en sorte que la personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui me connaît pas, qui sait peut-être pas qu'elle a un besoin particulier, comment je vais faire pour la séduire? Est-ce que c'est un audit personnalisé? Est-ce que je dois lui montrer un petit peu comment je peux faire, etc., etc., etc. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer des campagnes marketing, des actions commerciales dédiées pour une cible ultra précise au niveau des entreprises, des personnes, des organisations. Voilà, c'est super important. La première étape, c'est généralement d'obtenir un rendez-vous physique ou téléphonique, puis de maintenir une visibilité sur les comptes. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait un rendez-vous, généralement, le processus de décision est un petit peu long. Donc il y a un nurturing. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de besoin, on laisse tomber et voilà, on passe à autre chose. Si au contraire, il y a quelque chose, et on va faire une prise de contact. Ça peut être des emails à valeur ajoutée, des messages qui peuvent être semi-automatiques, qui peuvent être personnalisés. Ça peut être des interactions sur les médias sociaux. Moi, j'ai déjà fait avec, par exemple, des commentaires sur les comptes LinkedIn, par exemple de la publication, par exemple de nommer les gens en disant tiens, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Ça peut être aussi d'identifier des points de contact. Est-ce que vous participez à un salon? J'aimerais bien qu'on se voit, etc., etc., etc. Voilà. Ça marche souvent ça. La quatrième application, c'est exploiter son capital client. Là, avec l'account-based management, on attire des prospects, on les convertit en clients, mais c'est pas tout. Hein. On a un parc à gérer, c'est un peu comme la gestion de compte nommé. Hein. On va essayer de développer la valeur par client, donc on va se dire quel est mon plan d'action. On a toujours un objectif de croissance, et puis derrière, on va dire qu'est-ce que je vais faire. Donc on définit un plan d'action, comment on va faire pour lui vendre plus de choses, est-ce qu'il faut travailler avec l'équipe marketing, l'équipe service pour pouvoir trouver ces solutions. Voilà. Alors comment on va pouvoir tirer vraiment la quintessence de l'account-based management. Donc c'est important tout simplement de faire une chose qui est très simple quand on travaille avec les grands comptes comme ça, c'est quand on travaille avec un grand compte, c'est d'essayer de faire un contrat cadre avec en fait les personnes de l'entreprise. On dit voilà, tiens maintenant on est chez vous, on est par exemple chez Bouygues et on propose un contrat cadre qui va s'appliquer aux différentes filiales. Et après, soit vous proposez en fait à vos interlocuteurs actuels ce fameux contrat cadre en disant tiens, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de bidule bidule bidule, est-ce que je peux
peux faire une présentation à telle personne, vous connaissez leur email, est-ce que je peux leur envoyer un email de votre part, etc. etc. Soit en fait, vous identifiez vous-même les personnes, les filiales, et vous allez les contacter vous-même. Par exemple, comme je le disais, autour de Xavier Niel, il y a le fondateur d'Iliad Free, vous avez beaucoup de gens qui tournent autour, et donc c'est pour dire, tiens, si jamais je vends une fois à Free, j'ai des dizaines, voire des centaines d'entreprises que je peux aller équiper. Voilà. L'autre solution, c'est passer par un ambassadeur, tout simplement, qui vous permet d'avoir en fait de la liaison avec les autres personnes de l'entreprise. Deuxième point, c'est personnaliser ses supports marketing commerciaux. Donc vraiment, c'est important qu'il ne faut pas être considéré comme un vendeur. C'est essentiel de se dire, tiens, je vais peut-être passer par une recommandation d'une autre personne, je vais peut-être faire un audit stratégique, et des choses comme ça. Donc il faut vraiment proposer quelque chose d'inédit à valeur ajoutée, pas juste proposer un rendez-vous, une démo, etc. C'est vraiment essentiel. Ensuite, quand vous avez fait ça, quand vous faites en fait votre présentation, vous n'allez pas juste dire, voilà notre audit là-dessus, mais dire bien, voilà, on a travaillé sur votre cas, on a passé du temps, on apporte de la valeur ajoutée. Il y a par exemple le logo sur le PowerPoint, il y a le logo sur la vidéo d'introduction, sur le dessin animé, il y a le logo un peu à droite à gauche. Donc vraiment, il faut travailler là-dessus. Ensuite, il faut travailler sur les freins à l'achat, sur les problèmes. Qu'est-ce qui va faire que le client va commander ou pas? Lister les entreprises concernées, mais les personnes dans l'organisation, comme je le disais tout à l'heure. Être empathique, savoir qu'est-ce que dira la personne, pourquoi elle ne commanderait pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il faut se dire, tiens, qu'est-ce qui va marcher aussi? Lancer quelques petites cannes à pêche comme ça, des petits appâts dans l'eau, et voir un petit peu ce que ça marche. Et après, grâce à ça, essayer de se dire, tiens, ça marche le plus, ça marche le plus, et après, le multiplier, l'utiliser dans d'autres systématiques, d'autres cas clients. Le troisième point, c'est d'archiver, échanger les données et de cartographier le réseau d'influence. Parce qu'en fait, dans ces ventes-là, à valeur ajoutée, souvent il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a un acheteur, il y a un prescripteur. On n'est pas forcément en liaison avec la bonne personne, le décideur. Donc il faut savoir exactement qui sont les promoteurs, qui sont les détracteurs, comment on peut motiver les promoteurs, comment on peut nuire en fait aux personnes qui sont les détracteurs, comment on va faire bouger un petit peu les choses, qui sont les décideurs, etc., etc. Obtenir un rendez-vous. Parfois, moi j'ai déjà fait, c'est dire ok, d'accord, vous voulez commander le produit, est-ce que vous voulez qu'on fasse un rendez-vous avec notre directeur commercial? Ça peut être intéressant de négocier un prix, c'est lui qui sera le décideur, mais à ce moment-là, invitez aussi votre directeur commercial à vous ou le décideur. Comme ça, si on a deux décideurs en même temps, ils vont pouvoir décider et faire avancer le projet. Voilà. Donc bien entendu, il faut valoriser les interlocuteurs, hein, une fois que vous avez identifié ça. C'est important d'avoir du relationnel, hein. Bien sûr, quand vous travaillez avec des clients de manière régulière, c'est cadeau personnalisé, hein. C'est par exemple faire des événements marquants, une invitation à un événement sportif, c'est vous inviter à une JPO, c'est les mettre en avant sur votre site web. Ça coûte pas très cher et c'est hyper valorisant. Par exemple, leur proposer un témoignage client, une interview d'experts, les inviter à venir sur un salon et tout ça. Ça les valorise parce que les gens, en fait, ils se disent waouh, je suis pas un n'importe quel client, je suis un client qui compte, je suis un client important, voilà. Et communiquer de manière régulière. Voilà. Alors j'en arrive à la fin, l'account-based management, donc voilà, c'est un petit peu la mode, mais c'est pas simple à mettre en place. Ça nécessite vraiment un changement de mentalité parce que c'est plus aller juste lancer des actions marketing, c'est véritablement cibler les gens, c'est dangereux comme je le disais, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. Généralement, on va faire qu'une petite partie de son budget marketing au départ dans l'account-based management. On va dédier peut-être une personne à commercial et puis on va mettre un petit peu quelqu'un en marketing là-dessus. Mais en tout cas, on va pas le faire tout d'un coup parce que le switch après est un peu compliqué parce que vous aurez souvent un trou d'air dans vos campagnes marketing. Donc il faut commencer petit à petit avec l'account-based management et ensuite switcher au fur et à mesure que vous voyez que ça marche en fait, hein. C'est vraiment important. Euh, le travail aussi de communication auprès des équipes est important parce qu'il faut leur expliquer pourquoi ils vont plus faire de Google AdWords, pourquoi ils vont plus faire du Facebook Ads pour une partie du dossier. Il faut leur montrer que ça marche, il faut leur montrer que ça donne des résultats. Sinon, en fait, vous allez bloquer les gens, vous allez avoir une mauvaise volonté. C'est important également de travailler en équipe, hein, travailler avec les commerciaux pour que les outils mis en place soient les bons, qu'on ait un bon retour, qu'il y ait une démarche itérative pour trouver les bonnes choses. Voilà, ça c'est essentiel. Voilà.
Et le dernier point, c'est bien sûr mettre en place des tableaux de bord parce que si on laisse un petit peu aller tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va durer 3, 4, 5, 6 mois et puis après, bon, bah, on aura trop avancé. Si au contraire on a des métriques comme par exemple le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous, le nombre de personnes contactées, faire un petit tableau de bord par rapport à ces cibles qu'on a définies, hein, ces 20 ou 50 comptes, bah, tout de suite on saura où on en est. Si par exemple vous avez fait 50% de votre liste et que ça n'a rien donné au bout d'un mois et demi, 2 mois, vous n'avez pas eu un seul contact, pas un seul rendez-vous, bah, c'est qu'il y a un petit souci que bah, faut peut-être pas s'y accrocher tôt à l'account based management, mais que c'est peut-être pas fait pour vous, vous n'avez pas fait de la même manière. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant, vous pouvez tester l'account based management, c'est quelque chose qui peut être très puissant à condition de bien réfléchir et de bien mettre en place la bonne organisation.